Bon, il faut que je lève quand même parce que mes airbags-là impressionnent souvent. C'est ça qui fait que les gens pensent que j'ai seulement un gabarit à taper sur les dibos. Les dibos là, quand ils voient mes airbags comme ça. Oh putain! C'est quoi cet enregistrement? Bon, je vais mettre ça là-dedans, quitte à ne pas voir une partie des commentaires, écoutez. Et puis ça cache les airbags. Ah, j'en vais me dévoiler. Bien le bonjour. Oui, regardez ce que j'ai écrit là. Avez-vous vu? 1, 2, 3. Ouh, le bassin. Et je m'adresse au corps, au pied, corps, au cerveau. Au corps métastasé. Avez-vous vu mon cal à Sciences Po Paris? Bah, chacun est fier de sa personne. Ben oui, avez-vous vu mon... Si cal est là, qui vienne nous dire 2, 3 mots sur sa petite conférence à Sciences Po Paris. Nous avons longtemps dit à Cal qui n'a pas besoin de ces politiques-là. Il peut exister et il doit exister par lui-même. Pas que... Vous avez entendu mon Maxo dire que désormais les Camerounais doivent apprendre à être leur propre leader. Je vous ai dit ça longtemps ici, que laissez les politiciens où ils sont. On fabrique les politiques. Soyons nous, soyons debout. Sortons pour nous, vous sortez pour Chiroma, nous sortons pour non, nous sortons pour nous. Monsieur Kanga Wilfried, nous sortons pour nous. Si toi tu es sorti pour Chiroma, c'est pour toi là-bas. Donc, quelle que soit la position de Chiroma, virgule, nous sortons pour nous. Mariette, c'est pas toi qui vas clignoter quelque part là. Comment vas-tu ma mère? Ça fait longtemps. Est-ce que vous avez entendu? La vérité est comme le derrière, on finit toujours par s'asseoir dessus. J'ai entendu dire qu'il y en a qui prennent nos images, qui font je ne sais pas quoi avec. Vraiment, changer un peu, non. C'est nous-mêmes qui avons publié, non. Mon frère, tu fais quelque chose dans un cadre précis et après tu regrettes. Non. Nous sommes des personnes de conviction et nous réfléchissons avant de poser nos actes. Si vous avez honte de vos actes une fois posés, ça c'est votre problème. Je m'adresse au corps, au cerveau. Parce qu'aux histoires là, nous-mêmes, nous ne voyons pas. J'ai entendu mon Maxo dire que vous publiez les femmes qui ont posé ces actes-là d'ailleurs parce qu'ils étaient en train d'entretenir un combat qui appartenait à votre leader. Ayez un peu honte, non? Changez un peu, les gars. Changez un peu. Qui peut marcher avec vous? La question que vous avez posée, c'est qui de censé peut vouloir faire avec vous? Dès qu'on dit que le contraire de ce que vous pensez, nous devenons vos ennemis. Vous voulez que qui fasse avec vous? La question que vous posez depuis des années. Quelle personne censée? Moi, j'ai dit, moi, ne va plus jamais. Même si nous devons aller porter le Cameroun, là, chacun prend son morceau, chacun va prendre sa direction et nous allons nous retrouver là-bas quelque part autour du 237 en marquant une distance certaine. Donc, ce que vous faites là, je vous ai dit que Kamto a passé son tour. Si le pompon revenait à être à sa hauteur, il pourrait essayer de l'attraper. Pour l'instant là, les Camerounais s'auto-gèrent. On vous a dit qu'il y a un tic-tac qui est lancé. Les autres aussi sont en train, ceux du gouvernement là sont en train de se fortifier. Ils sont en train de se régénérer. Et ils ont poussé les plus âgés à la retraite et ils ont mis les vices-ci devant. Pour ceux qui disent là que laissons l'ethnie, c'est vous qui avez commencé avec les histoires d'ethnie. C'est vous qui avez commencé ici que telle ethnie, on gâtait le pays. Nous autres, vous avons dit que nous sommes tous mélangés là-bas. Nous sommes tous mélangés là-bas. Parce que c'est bien qu'il pourrait notre boulot, vous allez crier que les boulots. Non, c'est une remarque. Mais nous, au fond, nous, on s'en fout. Parce que nous sommes là pour notre pays. C'est vous qui traînez votre ethnie. C'est vous qui luttez là, vous dites que vous étiez les premiers, vous étiez ceci, Donc, quand vous ne bougez pas, bonne journée, Rosa 237. Lorsque vous ne bougez pas, nous vous rappelons que c'est vous qui avez fixé les règles.
Voilà ça qui est téléchargé là-bas. Ce que nous vous disons, c'est que nous mangeons ensemble, nous détruisons ensemble. Nous sommes tous responsables. C'est seulement un rappel à la loi, non? Et vos lois, hein? Parce que les comme nous là, nous, on gère les défaillances des hommes, pas leurs ethnies. Parce que l'ethnie n'a mandaté personne, non? Nous ne faisons même pas du recel pour dire que Ichoua là-bas et nous venons manger au quartier. Donc ne pleurez pas quand nous vous rappelons. C'est vous qui avez établi vos lois. Voilà où le partage du Cameroun, où le partage des pouvoirs, où il y a le nord qui a sa part. L'ouest a sa part. Le sud, centre est vraiment la plus grosse part. Mais moi, je refuse la partie là. J'enlève ma case, je mets ça à l'extérieur. Il ne reste pas dedans. Dans la République RDPC. Non. Non, 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 non. Donc, ils sont en train de se redistribuer, se repositionner là. Où sont nos frères d'expression anglaise? Les anglophones sont où? Eux qui ont un statut particulier. Je m'adresse aux politiciens là qui disent qu'ils veulent remplacer Biya. Et je m'adresse au RDPC. La paix est bien, n'est-ce pas? Ça fait 10 ans qu'il y a une guerre dans le Nozo. 10. Et vous êtes en train de vous redistribuer les places là. En oubliant encore que nous nous étions mariés. Que à nous unissant, virgule, il était question que lorsque un francophone est à la présidence, virgule, que la vice-présidence revienne à un anglophone ou au premier ministre. Et lorsque un anglophone est à la présidence, que la vice-présidence ou le premier ministre revienne francophone. Vous avez décidé d'opprimer les anglophones. Vous voilà, hein? Vous êtes toujours dedans, hein? Et vous dites que vous aimez la paix. Vous dites que le statut spécial. Tout ce que vous avez eu à nous pondre là pendant le grand débat biamounais. Vous avez mis ça en place où? Là, dites-nous. Vous avez mis ça en place où? Et vous les anglophones qui êtes complices de ça là, ayez honte. Pour une fois, je vous pointe du doigt, ayez honte. Parce que vous ne pensez pas à ceux qui sont en train de naître à l'extérieur. Vous ne pensez pas à ceux qui sont éparpillés dans le Cameroun. Vous ne pensez pas à ceux qui ont perdu des villages entiers. Vous êtes là, au calme. Qui est donc aux commandes puisque Biya est fatigué? Qui est donc aux commandes là? C'est Chantal qui est en train de nous faire tout ce remaniement. Bonjour Nadège. Bonjour Christelle. Les Camerounais doivent sortir, ça c'est un fait. Seule la rue, la vraie rue, peut nous libérer. Pas la rue de non, 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 on va au bar, non. Et puis on tremble, non. La détermination est la rue. Les Camerounais doivent... Vous avez réalisé que les putschistes là n'arrangent pas. Nous ne voulons pas l'armée dans nos affaires. Non, 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 nous ne voulons pas nous retrouver comme les Guinéens là qui disent que nous trop fort. On ne voit pas ce qu'ils font sur le terrain. Les Camerounais doivent récupérer leur pouvoir et fabriquer leur propre leader. Si nous loupons encore le coche, sera reparti pour 50 bonnes années. Là où ils sont en train de se repositionner. Pendant ce temps-là, il y en a qui sont dans le fougou. Bonjour, Félix. Il y en a qui sont dans le fougou. Pendant que les autres, là, les gars du air, sont en train de se repositionner. Ils disent aïe au nouveau pad. Aïe. Des gars là pensent vraiment être... Nous vous avons dit que ce sont les mafias. Ils pensent être propriétaires du 237. Donc c'est à vous de voir. Les corps là, c'est pas la peine d'essayer de nous... Non. Je vous ai dit que c'est parce que la nature a horreur du vide. Et c'est souvent pour vous énerver que moi je viens parler de vous ici. Les vraies choses se jouent ailleurs. Les gars ont fini par être d'accord sur certains trucs. Ils sont en train de se repositionner. Vous dites, ah oui, nous savons que c'est pour remanier comment on appelle, le droit, comment on appelle ça? C'est pour créer un poste de vice-président. Mais vous êtes assis là, vous attendez que ce soit fait. Vous attendez que ce soit fait.
Oh, ça ne passera pas. Il ne peut pas proroger. Oh, plus de ceci. Vous-même, vous dites qu'il se prépare à siéger une fois de plus. Bonjour, Océane. Pour traficoter les choses. Biya, à lui seul, a modifié la constitution là combien de fois? À lui tout seul, il a modifié ça combien de fois? Et vous êtes assis là. Les gars viennent nous dire que Chiroma, ceci, cela. Chiroma n'est pas là. C'est vous-même qui dites que il est... c'est vous qui connaissez les positions des gens. Vous leur avez mis plus GPS. Mais les choses sont en train de se passer au Cameroun. Votre leader, je vous avais dit que Kamt aussi, il sait que s'il parle, on le tient par les mimbang. Le gars a vendu son âme depuis. Il sait que s'il parle, il va au gâta. C'est maintenant que vous venez nous sortir ça. Comment moi je fais pour écrire ce qui va vous arriver? C'est terrible, hein? Pourtant, il vit pas au Cameroun. Maintenant, vous venez justifier que lui doit avoir peur d'aller en prison. Chiroma ne doit pas avoir peur d'être Tayam. Vous là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans vos, dans votre ndomba. Hein? Non, pas le ndomba de derrière. Celui qui est dans votre namwan. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Je vous avais dit ici que Kamto, comme il est là dans le mutisme, il sait que s'il parle, on le tient comme ça. Il sait que s'il parle, ils vont gâter. Comment vas-tu? Ah, je vais aller. C'est aujourd'hui que vous venez dire, que vous venez justifier que vous faites des reproches à quelqu'un d'être dans sa position pour sauver sa vie. Pourtant, le vôtre là, il est au Cameroun. Il a mis col glu ici. C'est vous qui avez chanté ici que les Camerounais doivent aller le défendre. Mais vous êtes dans la position de les Camerounais ne doivent pas les défendre la victoire de Chiroma. Les Camerounais doivent se battre pour réclamer que Kamto soit candidat. Mais il y a un truc qui n'a pas tourné. Les Camerounais appartiennent, ne vous appartiennent. Les Camerounais ont signé un contrat avec Kamto. Nous, Chiroma ne nous doit rien. Hein. Nous n'avons pas investi notre temps, notre argent, notre soucis sur Chiroma. Et nous ne demandons pas le retour. Voilà les camtoïstes qui disent qu'eux, ils veulent le retour sur l'investissement. Nous avons demandé, tout ce qu'on lui demandait, c'est être devant là-bas pour qu'on puisse récupérer notre pays, c'est tout. C'est sur lui que nous avons investi. Nous sommes des opportunistes. Nous avons vu par Chiro, nous avons dit qu'il y a un grand nombre de personnes derrière. S'il n'y avait pas eu des Camerounais derrière Chiroma, nous ne serons pas dans cette position. Comment vous pouvez avoir le macabo comme ça, les gars? Sur la place publique, et vous parlez de notre pays. Maintenant, c'est que ce que vous reprochiez à Maître Ndoki & Co, c'est ce que vous voulez faire aujourd'hui. Donc, si ce n'est pas vous, mieux ça se gâte, n'est-ce pas? Oui, ils ont investi, ils veulent le récupérer. Donc, vous n'êtes pas différent de ceux du PCN. Vous n'êtes pas différent de Cabral Libi. Vous êtes juste démagogues, vous êtes juste de méchantes personnes. C'est tout. Vous voulez toujours duper l'autre. Eux, au moins, Cabral Libi, lui, au moins, il est honnête. Il fait ça au grand jour. Il vous dit que voilà ce que je vais faire. Vous, là. Vous pensez être trop intelligent. Mais ça finit toujours par vous rattraper. Hi. Regardez, comment estás? Ça va et toi? Oui, bien, et toi? Oh, comment vous faites pour être ensemble? Vous dépassez les bidons là. On est, vous avez un carrefour, vous avez un carrefour. On est à 6 mois. Bah, en fait, quand je prends le bus, je descends à son arrêt de son école. C'est après on prend le tramway à son arrêt. Tu m'étonnes, ça c'est de la coordination. Ça va, tu vas bien? Oh, c'est de soi. Merci. Vous avez rendez-vous à votre RS? Non, il est pas là. Qui n'est pas là?
Est-ce qu'elle était disponible? Non, mais attends, il y a une date qu'elle ne pouvait pas avoir parce que toi, tu l'avais réservée. Oui, alors moi je mets quand j'ai une. Mais si elle a réservé qu'elle est libre, elle était libre, oui, elle est bonne pour Oui, lui. mais c'est ce matin. Ouais, c'est ce matin. Je sais que ce matin, on a une réunion. Oui? Oui? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là? Voilà. Moi j'ai les entretiens. Voilà, c'est ça en fait. Oui, mais vous n'êtes pas ensemble. Ouais, je comprends. Non. Moi j'ai les entretiens avec Laurine. Et tous les jeudis, il va le soir que la salle est occupée par vous, donc personne d'autre la réserve. Oui, mais Maureen vient ce matin pour faire passer les entretiens. On a 2 entretiens d'accès. Ben, je lui ai fait comprendre que la salle n'était pas libre ou pas. Non, mais c'était juste une question. Ah non, le jeudi, la salle. Oh non, mais vous faites du désordre là, comme avait dit Samazab, désordre. Il y a des choses qui sont actées. Oh. Mais notre salle commence à être brisée, hein? Alors. Maureen est à la salle de réunion, d'où Jésus. Mais elles vont devoir faire ça dans le bureau du 7, hein? La réunion de ce matin. Non, mais sinon, nous, on va être que 3 à chaque fois, donc on n'a pas besoin d'une grande salle. Ben, vous pouvez faire chez Fanny. Ou chez Fanny, ou dans... Puisque les RS seront là-bas. Ou dans le bureau vous vous arrangez? Ouais, ou on peut le faire dans le bureau du 7. Voilà, vous pouvez vous arranger. Oui, c'est pas un problème, ça. Ou même dans le... Non, mais Carla risque d'être là. Oui, dans le bureau du 7, du 8 ou dans le bureau de Fanny. Il n'y a pas la Fanny ce matin, c'est Mais elle sera dans le... Si elle est avec les RS dans la salle de réunion, vous pouvez prendre son bureau. Il y aura moins de risques que quelqu'un... Il y aura moins de risques que quelqu'un débarque dans le bureau de Fanny. Ok. On fait ça? Ouais, on fait ça. Ouais. Vous commencez à quelle heure? À 9h le premier. Ok, nickel. Le premier, il est à 9h. Et ensuite, il y en a un autre à 9h45 et ça sera le dernier, il y en a que 2. Donc on va finir vers 10h30, à peu près 11h moins quart. Donc Voilà. 11h quoi. Ouais. Donc, voilà. Vous faites quoi? Vous prenez le bureau de Fanny alors? Bah je pense, ouais. S'il est ouvert et tout et qu'on peut s'installer là, on va faire ça. Bonjour, cher voisin. Bah, ok, on va faire ça. Il est ouvert, je peux rentrer là-dedans? Oui. Ouais, je peux rentrer? Mais elle va débarquer, c'est ça le problème? Elle va débarquer dans combien de temps? Non, mais c'est juste pour installer la table, c'est tout. Oui, bah, vous allez vous arranger. Mais je dis juste qu'elle elle va devoir prendre son barda pour... Ah, tu déprimes. Ah, dans le sujet là, est macabre. Pourtant, je parle du Cameroun. Ah, il faut souvent prendre vos dictionnaires avant. Tu es même qui d'abord? On ne voit pas ton nom. On va se mettre sur la table ronde. Ok. Alors après, je pense qu'elle va devoir se connecter avec son ordinateur, Maureen. Mais elle a Fanny a le switch. Ouais, mais bon, il est loin, ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers son bureau. Alors que là, si on se met sur la table ronde, ça va être compliqué. Ouais, c'est pas grave, on va trouver un... Ton nom, c'est... Et tu t'appelles... voilà, tu n'as pas de nom. C'est le titre d'un film. Coucou Madelaïde, comment vas-tu? Ce sont des sujets macabres. Pourtant, il s'agit de notre pays. Lorsque tu veux écrire et que tu ne connais pas la définition du mot, tu vas sur le dictionnaire, tu fais ceci, macabre. D'accord? Macabre, définition. Parce que vous aimez entendre que vous ne vous voulez pas apprendre. Qui évoque la mort? Macabre. Mort. Qui concerne les cadavres, les squelettes. Donc, explique-moi quel sens ta phrase a dans le contexte. Dans ce contexte-là, Je dis que lui, au moins, il est honnête vis-à-vis de sa propre démarche. Il ne faut pas commencer à développer. Laisse ton esprit tordu là. D'accord? Vous aimez entendre que quand vous dites que oh, l'autre là, lui, il est trop bon, il est trop ceci, il est trop cela.
Hein, ça vous convient. Cabral est fidèle à sa démarche. Il vous a dit qu'il est proposant. D'accord? Il vous a dit que lui, il va au Parlement chercher sa part de place. Lui, il est honnête vis-à-vis de sa propre démarche. Mais il y en a qui nous ont dit ici que ils n'iront pas aux élections tant qu'ils ont commencé à retourner leur veste. Ils sont dans la même posture que Cabral aujourd'hui. Ils sont dans la même posture que Cabral aujourd'hui à aller chercher les ceci. Pourtant, nous sommes entrés dans le Tchouki. Nous n'irons pas aux élections tant que la guerre ne se sera pas arrêtée dans nos eaux. Nous n'irons pas aux élections tant qu'on n'aura pas réécrit la loi électorale. Pardon Ibrahim, laisse-moi, le port du cerveau est obligatoire. Je sais que vous avez déclenché une fatwa sur Cabral. Mais à l'heure actuelle, nous vous avons dit que c'est ensemble. Nous cherchons le plus grand nombre. Si Cabral lui-même là devient quelqu'un qui veut vraiment combattre le régime, il sera notre personne. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est quoi la mission derrière Kamto? Lui, ça c'était quoi sa part de mission derrière nous? Nous, on ne va pas laisser Kamto. Nous n'avons rien investi sur Pachiroma. Il ne nous doit rien. Il est arrivé, ça dit à temps, à pic. Il est arrivé à pic pendant que Kamto était dans le Ouattara, les 4 fers en l'air. D'accord? Il a permis aux Camerounais de continuer la lutte. Donc, Kamto, vous pensez que nous allons laisser Kamto? Peut-être. Moi, je vous ai dit que je n'ai rien dit. Mais justement, ça ne dépend pas de Kamto. C'est ce que nous vous disons depuis. Que Kamto soit partant, qu'il ne soit pas partant. Nous allons faire ce que nous avons à faire. D'accord? Donc, vous qui avez le corps au pied là, qui arrive, ce n'est pas la peine de mettre les têtes de mort ici. Ça fait 7 ans que vous faites ça. Nous sommes toujours là. Hein, vous êtes fâchés, c'est même pas une tête de mort. Une tête de quelqu'un qui est fâché. Tu es rouge fâché. Fais ta part de tête marron foncé quand tu es fâché. Tu es fâché et puis quoi va faire? Donc quand vous êtes sur vos pages, j'ai entendu dire que vous prenez nos photos, vous injuriez, vous nous avez vu venir pleurer sur vos murs. Donc quand vous faites l'enfant de l'autre, vous faites ça pour Kamto. Vous faites ça au nom de Kamto. Nous avons dit que nous, on ne vous gère pas, on gère Kamto. Puisque c'est à cause de lui que nous avons reçu tous ces coups. C'est à cause de lui que nous sommes diffamés. C'est à cause de lui que nous sommes traînés dans la... Nos noms sont traînés dans la boue. Donc, le traitement, vous ne connaissez pas le code depuis. Pourquoi vous êtes lent à les détendre comme ça? Donc, quand vous prenez nos images, là, vous diffamez, vous racontez tout et n'importe quoi, vous traînez dans la boue. Nous sommes les enfants des chiens sauvages. Donc, moi, je suis l'enfant du chacal. Ah non, c'est lui qui prend. Puisque c'est en son nom et pour lui que vous nous maltraitez. Vous allez pleurer, Yuka. Yuka. Donc, d'une part, Pachiroma n'a pas le droit d'avoir peur pour sa vie. Il n'a pas le droit de quitter le Cameroun parce que menacé de mort. Mais Kamto, lui, il a le droit de se taire parce qu'il a peur de finir en prison. Kamto, lui, c'est un vaillant guerrier. Il est, lui, resté au Cameroun. Pachiroma, lui, c'est un lâche. Il a quitté le Cameroun pour protéger sa vie. Ça vous rate. Bonjour, mon ex-copine Sandy, comment vas-tu? Ça vous rate. Ça vous rate vraiment. Qui parle s'il a les mimbang, on voit. Il a dit ça ici depuis. Oh, pas comme tu dois parler. Vous avez dit qu'il ne peut pas parler. C'est l'homme de Ngongo. Le Ngongo ne tient pas ce qui lui reste de clochette là, comme ça là. Personne n'a pas qu'à bouger. Il tient. C'est la personne personnelle, c'est-à-dire le prisonnier personnel à l'extérieur de Ngongo. C'est ça qui est ça. On ne discute pas avec vous. Je laisse les mensonges. Maintenant, ce sont les mensonges. Ah. Oh. Moi, je parle aussi, non. Comme vous dites la vérité sur les gens. Entre nous, les menteurs. Je ne l'avais pas dit ici. Pendant même la campagne, qu'il ne parlera pas. Il va vous rouler là, c'est un meunier. Tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin.
Pas trop fort. Ton moulin, ton moulin. Oui, ton moulin, pas fort. Vous avez décidé de vous mettre où finalement? Lui, il essaie dans le bureau d'Elisa et nous, on se met dans le bureau de Fanny. Ok. Je vous apporte du café là-bas. Votre invité veut du café ou pas? Ouais, elle a un entretien. Elle va tout de même pas vouloir faire son entretien avec le café. C'est quel poste? C'est pour quel poste? Ah. Ton moulin, va trop vite. Ton moulin, va trop fort. Ton moulin, va trop vite. Engel des ingrats. C'est nous qui avons investi notre temps et tout. Jérôme, quand on nous a donné quoi? C'est nous qui sommes ingrats. Vous, c'est la folie. Non, le black, c'est nous qui sommes ingrats. Écris-moi ce que Kamto a fait pour nous autres ici. Hein? Non, 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 non. Le black pas seulement écrit ce que Kamto a fait pour nous ici. Nous, personnellement, individuellement, pour nous traiter d'ingrats. Montre-nous les contrats que nous avons signés avec Kamto ici. Bonjour Tyler. Non, le black, dis-nous ici. Ah, mais qui a demandé à Kamto de descendre dans la rue pour les Camerounais? Tu ne comprends pas la langue française. Hein? La fois où il est descendu, là, qui l'a suivi? Qui vous a dit? Est-ce que nous avons demandé à Thierry de descendre dans les rues? Thierry n'a pas les mêmes problèmes que nous. Je répète. Kamto est dans son mutisme là-bas, vous êtes d'accord? Kamto ne parle pas, parce que s'il parle, il va finir en gâteau. Et on va même lui enlever son traitement, il va finir comme un canet. Donc lui, il est là comme ça, il protège sa vie. Et vous dites que, lorsque vous entendez, Thierry m'a dit que lui, il a quitté le Cameroun pour protéger sa vie. Vous dites que non, c'est un lâche. Donc écris-moi ici, sinon on te bloque là, le black. Dis-moi ce que Kamto a fait pour moi, en tant qu'individu. Oui. C'est qui? C'est Benjamin. Regardez-nous. Ah, c'est Maureen. Mais Maureen, c'est Karine. Ah, mais c'est Karine. Bah alors, mais elle a posé. Tu veux un café, Maureen? C'est terrible avec les relations de la RH. Comme vous, des fois, vous parlez pendant. Vous avez des échanges pendant 5 ans, vous ne vous êtes jamais vus. Mais c'est tellement fluide. Le jour où vous voyez, c'est. Le black, j'attends. Écris-moi, écris là. Pas les bacs Badjona. Nous avons longtemps laissé faire, laissé dire ce genre de bêtises. Dis-moi ce que je dois, Kamto. À part dire qu'on doit me faire taire. Kamto et moi avons quelle relation? Oui, Kamto, depuis sa position, demandait à sa meute de me faire taire. Kamto a fait quoi pour moi? Je me suis levée ici un certain nombre de matins. Kamto matin, Kamto midi, j'avais même des slogans. Et vous venez nous traiter d'ingrats. Kamto a fait quoi pour le Camerounais? Lambda. Même libérer ses propres prisonniers puisque les prisonniers lui appartiennent. Expliquez-nous.
Vous êtes des ingrats. C'est lui l'ingrat. C'est vous qui êtes ingrat. Nous lui avons même rien demandé en retour, à part qu'il tienne à sa parole. C'est lui qui avait dit, je ne vous trahirai pas. C'est lui, on ne lui avait rien demandé. Impossible, nul n'est tenu. C'est vous qui en avez fait un homme parfait. Un Dieu, une personne qui ne se trompe jamais. Donc, le black, soit tu pars de toi-même, soit je te bloque. Si tu ne mets pas ici ce que comme toi as fait pour moi, pour me traiter, pour que tu en arrives à me traiter d'ingrate aujourd'hui. Oh, vas-tu, Fanny? Aïe, j'en ai marre de recevoir du jus. Oui. Ok. Oui, oui, pas de souci. Peut-être à la limite, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que le jeudi matin, on bloque la salle de réunion parce que comme tout le monde n'est pas sur toutes les réunions, et ben tout le monde n'a pas en tête que tous les jeudis matins. Oui, elle est censée être bloquée, c'est pour ça que. Ouais. Tu peux faire un truc récurrent toutes les semaines, tous les jeudis matins. Mais déjà la semaine dernière, tu t'es fait avoir. Merci. Ça commence à notre salle commence à être prisée. Hein. C'est original comme couleur. Oui, oui, toi, on a besoin de toi, oui. Moi, je pars en Poitou. J'ai demandé une dispo. Bien sûr. Qui demande une dispo? Il n'y a pas un clavier N+2. Non. Tu demandes une dispo pour la Elle m'embête. Ah. Je me demande si je peux pas faire un petit dossier harcèlement avec un médecin. Ah ouais, tu vois? Qui est là? Je vous fais ça tout à l'heure, hein? Merde, j'ai déjà fait rentrer un peu de mode. Ça va lui mettre la pression. Écoutez, j'ai essayé de vous faire un petit espace sous choubidou. Bon, en fait, j'ai enlevé ce qu'il y avait sur ma table, quoi. Mais je pense que c'est de lâcheur ici. Ouais. Ça ne m'étonnerait pas. Quoi? Il y a plein de lâcheurs, donc je veille. Ah.
RH, hein, ça me file de multicaire. Parler des RH, là, gérer le monde. Non, le Black a-t-il posé ici la liste de ce que Kamto a eu à faire pour moi? C'est celui qui dit qui est. Hein, le Black? Il y a des enfants du Cameroun pensant que Kamto était la meilleure personne, était une personne de conviction. Oui, nous avons vu en lui une personne de conviction, une personne déterminée. Il y a des personnes qui ont porté Kamto jusqu'à récemment encore. Du Rwandais, je suis calibré sur Max, sur tout ce beau monde-là. Ils connaissaient la vérité, mais ils sont allés jusqu'au bout. Jusqu'à la limite de la honte même. Donc tu es bloqué. Je t'ai dit de te mettre ici. Hein? Ce que Kamto a eu à faire pour moi. Muté et bloqué. Kamto est un homme de conviction, point. Comme ça que vous vous baladez là dehors à faire de la démagogie. Ah. Les gars étaient conscients que... Mais ils s'étaient engagés, ils sont allés jusqu'au bout. Maintenant, c'est nous qui sommes des personnes de peu de foi. C'est nous qui sommes ingrats. Il a fait quoi pour nous? Nous nous sommes mis en danger. Il a fait quoi? Il a fait quoi pour nous? Nous parlons, même si nous risquons de... Les compteurs de Calibri sont gelés. Lui, il monte, il descend. Il monte, il descend. C'est à vous d'avoir honte. Donc, vous n'allez pas changer la réalité. Chacun a son seuil de saturation. Moi, le mien, est calibré pour eux. Max 1. Aujourd'hui, vous les traitez d'ingrats. Les gars qui laissaient leur famille. Hein? Qui prenaient le risque de se prendre une balle à caoutchouc dans l'œil. Quand ils rappellent même un certain nombre de choses, je ris. Vous savez combien de fois Max a fini à l'hôpital? Après une marche. Vous savez combien de fois? Ils ont fini en garde à vue. Certains ont fini en garde à vue. Kamto, oui, il a fait 9 mois de prison, mais après... Et après, il a vu la cellule combien de fois, Kamto? Quasiment après chaque sortie, les gars la finissent en garde à vue. J'ai le droit de supporter qui je veux. Comme témoin, nous étions assis pour signer un contrat. Hein? Je supporte qui je veux. C'est la vie. Si on divorce après s'être marié, après avoir fait des enfants, on ne se sépare pas d'un homme politique. Vous fumez quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le jour où Kamto distribuait le cure là, hein, moi, on n'était pas là-haut. Non, je n'étais pas là. Kamto et nous avons signé un contrat quelque part. Ça aurait été Cabral, ça aurait été pareil. Ça aurait été pareil. Ça aurait été Oshi, ça aurait été pareil. Donc, qui êtes-vous pour penser que nous vous appartenons? Vous êtes qui? Donc, dites-moi ce que Kamto a fait ici. Lui, avocat, n'a même pas pu libérer ses propres prisonniers. Et apprend le transporteur écrit français, pardon. Hein? Donc, c'est grâce à Kamto qu'ils ont eu des papiers. Vous fumez. Par contre, je vous le dis ici aujourd'hui, le MSC a signé plein de papiers comme ça aux gens pour qu'ils aient le chaos, disant qu'eux, ils sont menacés. Et des gars qui n'étaient même pas dans la lutte. Les trafics que les gars là font. C'est le MSC ou Kamto qui a fait à ce que Calibri ait les papiers. Vous êtes très fort. Vous êtes très très fort. Quand vous trafiquez ça dans la vie civile, là-bas, nous sommes là. Quand les gars du MSC signent des papiers disant que ceux-ci sont en danger, ils font partie du MSC, ils sont poursuivis au Cameroun. S'ils rentrent au Cameroun, ils seront taillants. Nous sommes là. C'est pour nous. Oui, partons même du principe que, oui, eux, ils étaient sans papier. Moi, Kamto a fait quoi pour moi, non? Kamto a fait quoi pour moi? Kamto a fait quoi pour moi? Il y a un qui est mort en prison là. Kamto veille sur sa famille.
Quand on paye la scolarité à ses enfants chaque année, ou le MSC, vous donnez à manger à sa veuve. Il a laissé une famille. Il y a des gars au Cameroun qui ont tout perdu. Je dis tout. Tout. Maintenant qui a perdu son mariage à cause des histoires de la politique. Là. Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Hein? Il m'a rendu visible. À mort de rire. J'ai commencé à faire des directs ici avant que Camto ne sorte. J'ai commencé à faire des directs avant que Camto ne sorte. Avec son plan de résistance et tout le toin-toin. J'avais déjà une page, avant d'être sur les Amazones, une page que j'avais abandonnée, au moins une page. Au moins une page. Donc c'est lui qui se mettait tous les matins devant l'écran pour que la page, si les gens cliquent sur suivre, c'est Camto. Ça ne va pas dans votre tête. Ça ne va pas dans votre tête, donc je prononce son nom. Donc vous êtes là. Vous étiez là parce que vous prononcez son nom. Partez tous. Vous êtes tous partis. Je suis toujours là, non? Je suis toujours là. Donc vous pensez que les Camerounais nous ont trop suivis là parce que nous disions Camto. Non. Nous avions réussi à les convaincre qu'il faut lutter. Vous n'avez même... Là, ce n'est même pas... Ne gérez même pas de honte. Ne gérez même pas de honte. Donc, face au problème du Cameroun, les Camerounais sortent. On les taille en i. On sort les chats sur les Camerounais, rien. Pour vous, c'est légitime. Il ne dit même pas un mot. On sort c'est-à-dire les Ngongo et tout ça, sortent les chats sur les Camerounais. Même pas un mot. Mais je mange les vues. On t'a dit que je suis ici pour les vues. On t'a dit que je suis ici pour les vues. Si nous étions ici pour les vues, nous ne serions plus là. Oui, comme ton président, mais dans ta tête. Comme tu ne seras jamais... il est président de son parti, oui. Et il entre par la porte, il sort par la fenêtre, il revient par le trou du USA. Oui, de son parti. Mais président du Cameroun, jamais. Je dis jamais. Vous pouvez toujours penser, le penser dans votre tête. Ou bien président dans une vie parallèle à la nôtre. Camto. Oh, il vous a permis d'être visible. On mange ça. Les risques que nous avons même pris. Les risques que nous avons courus parce que nous étions devenus visibles là. Vous savez ce que ça nous a coûté? Hein? Oui, nous sommes bipolaires. Nous avons dit que nous déposons Camto. C'est ça qui est ça. Nous sommes même multipolaires. Bi, c'est rien. Parce que si quelqu'un d'autre se présente après Tiroma, nous allons encore changer. C'est ça qui est ça. Nous ne devons rien à Camto. Il n'est rien pour nous. Si vous pensez que être sympathisant ou porter quelqu'un en politique pendant des mois, c'est lui devoir quelque chose. Vous avez carrément réussi à inverser les polos 237. Vous voulez gérer le Cameroun avec le genre, c'est là. N'importe quoi. Nous nous sommes trompés et nous nous acceptons nous être trompés. Ce n'est pas l'homme de la situation. Camto n'est pas l'homme de la situation, c'est un opportuniste. Les Camerounais sont sortis, dit non, hold up, lui-même, il a surfé dessus. C'est nous qui l'avons fabriqué. Si la diaspora n'était pas sortie, il serait rentré se coucher au calme. C'est lui-même qui avait dit que les décisions du Conseil constitutionnel sont des dogmes. D'accord? Bon, un roublard, mais pas un petit roublard. Biya n'est même pas un roublard, c'est juste un feignant. Camto, c'est un sacré calculateur. C'est Camto qui a jeté à la vindicte populaire Cabral Libi en disant que oui, Cabral avait créé les 11 millions pour vider le MLC de ces jeunes. Voilà quelqu'un qui veut diriger un pays qui est déjà aussi clivant. Parce qu'il estime que si tu adhères à son parti politique, tu lui appartiens. C'est lui qui avait créé le MLC. Camto il a créé quoi on a vu ici dehors. Camto a créé quoi on a vu. Les Camerounais tombent. Il y a des milliers de Camerounais qui ont été arrêtés.
Il a vu des images où on tirait sur les Camerounais comme ça. Et même pas. Même pas un mot. Vous venez nous dire quoi? Il est différent de Biya. Les Camerounais qui tombent, il ne dit jamais un mot. Il ne se présente jamais. En quoi Kamto est différent? En quoi Kamto est différent? Cette fois-ci, on ne devine pas. Nous avons vu des gars tomber sur les balles comme ça. De leur propre armée, de leur propre gendarme, de leur propre militaire. Kamto a dit quoi? Tac. Nous ne parlons même pas de venir reconnaître la victoire non. Non. Et vous, vous trouvez ça légitime? Moi, je lui accorde, hein, c'est sa vie. Tout le monde n'est pas suicidaire. Si c'est qu'en parlant, hein, il finira en prison, mieux il se tait. Tu ne reconnais pas qui? Nous n'avons pas changé. Sauf que lorsque nous parlions pour lui, vous étiez d'accord. Mais c'est ce que nous avons fait au Cabral Libye, sinon. Hein? Pourquoi quand c'est Cabral, c'est légitime? Pour Kamto, ce n'est plus légitime. Donc ce que je dis, est-ce que je mens? Dis-moi où il a parlé depuis que les Camerounais sont tombés sous les balles de leur propre armée pour avoir revendiqué la victoire de Chiroma. Dis-moi où il a parlé. Tu ne me reconnais plus comment? Vous êtes tous tombés sur la tête. Donc quand c'est Kamto, nous devons fermer notre bouche parce que quoi? En quoi vous êtes différents des gens de Biya qui justifient ces silences? Mais Bimeno Agnou, le roi du ciel, et Langnou Agnou. Parce que Elan Azout, c'est normal. Ou Bilme Biagnou. Pour toi, ressort par la bouche. Roi du ciel. Je suis tribaliste, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je te vomis. Je ne t'aime pas. Et c'est mon droit. Ce n'est pas un crime de ne pas aimer quelqu'un. Et d'ici à ce que tu légifères sur le tribalisme, je ne serai plus de ce monde pour purger ma part de peine. D'accord? Moi, je suis fan. Mon père est fan. Et ma mère, Ngumba. D'accord? Et moi, je ne t'aime pas. Toi, le roi du clef, du ciel, ou je ne sais pas quoi. Moi-même, j'assume ma part. Je suis ici, non. Toi, je ne te connais pas. De nous deux qui assument. Toi, tu es une espèce de point. Tu as une espèce de point là devant moi. Ton nom, nous ne connaissons pas. Et tu dis que tu assumes. Mets ton nom, mets ta photo. De nous deux, c'est moi qui assume. Bonjour Julien. Bonjour Tyler. J'ai dit bonjour à Tyler, je pense. Donc quand c'est quelqu'un d'autre qui fait, je choix fait, nous parlons, c'est légitime. J'ai dit que me bim nous à nous. Et lang nous à nous. C'est ce que moi j'ai dit. D'accord? Donc tu dis, et l'angazout, c'est normal. Donc une personne avec le mébia agneau. Tu es quoi? Tu es un cochon. Le cochon qui mange les mébis, tu es un cochon. Bilis agneau, c'est comment? Le médecin là où il te sorti ça par le côté, il l'a ressorti par la bouche. Tu crois que tu maîtrises le... Je te dis que je suis fan. Mon père est fan de Bibia. Ne demande pas ton avis, Dumkov. Je n'ai rien à voir avec le Gabon. Je te dis que mon père est fan de Bibia. Il est même jusqu'à être chef. Je ne discute pas avec toi. Je ne discute pas avec toi. Mon père est fan. Il n'est pas Ntumo. Il n'est pas Boulou. Il est fan de Bibia. À 6 km de l'Olodov. Ne demande pas ton avis. Tu connais pour toi. Tu ne connais pas pour les autres. D'accord? On dit bien fan, petit, boulot. Tu as compris? Je ne discute pas avec toi. Je te dis que fan, notre part, c'est au 237. Et à de sacrés kilomètres du Gabon. Il y a combien de kilomètres entre Bibia et la première ville gabonaise? Cesse d'être doux, mon frère. Chez nous, les bêtis, chez vous, que les bêtis. Ceux de quel côté? Quand tu dis que chez toi, les bêtis de quel côté? Hein? De quel côté? Vous êtes éparpillés. Ceux de quel côté? Ceux du sud, ceux du centre. Balok people.
On a des dooms comme ça. Ils sont seulement sur les réseaux pour verser leurs bêtises. Je redis ce que nous ne devons rien à Kamto. C'est lui qui nous doit. D'accord? C'est lui qui nous doit. Quand vous voulez inverser les choses ici, ça ne marchera pas. Njamna des généralistes, comment vas-tu? Bro, les corps au cerveau là, les corps métastasés là, ils sont toujours en transe. Votre leader est ligoté. Ngongo tient un mimbang ici, l'autre mimbang là-bas. Il n'a même pas, on n'a même pas besoin d'appuyer, il sait. Il sait. Les deals ça viendra nous trouver ici sur la place publique, non? Les deals de Kamtola avec le régime, ça viendra nous trouver ici. Je ne parle pas, nous ne parlons pas parce qu'il y a des vies derrière. Et que ces personnes n'ont pas à se retrouver dans cette situation. Eux, ils ont ces faveurs-là, pourquoi? Sinon pas dealer. Bonjour Steph, le milliardaire. Hein? Je suis machin, je suis Betty, je suis Betty. Betty, c'est un grand groupe ethnique. Je suis Betty de Bolowa. Betty de Bolowa. Et alors? Moi, je suis le chef lieu, c'est le Lodolphe. Donc, si toi et moi, nous sommes du Sud, toi, tu viens me parler plus fort que quoi? Pourquoi ton son est plus fort que le mien? Tu penses que ton son devrait être plus fort que le mien. Maintenant, tu trouves des échappatoires français au Gabon. Moi, je te dis que mon père est fan de Cameroun. Je ne discute pas avec toi. Est-ce que ça dépend de toi? Est-ce que ça dépend de toi? Non, ça ne dépend pas de toi. Donc, si ça dépend de toi, prends tous les fans du Cameroun, tu mets dans le domon, tu envoies ça en direction du Gabon, on voit. Je suis sûr que tu ne connais même pas l'histoire de ta propre famille. Tu es le genre de bâtard à mélanger, ça sort à gauche, ça sort à droite, ça monte, ça descend. Voilà. Vous avez mon macabo ici, certains Bamileke ont mon macabo, certains Betty ont aussi mon macabo et Boulou ont mon macabo. Parce que vous ne comprenez rien de la langue française, vous êtes là des tueux. Non, les rageux disent que nous sommes ingrats. Pourtant, c'est nous qui avons donné. Oh, ça va, Bélénoilé. C'est pas qui? Coucou, vas-tu? Comment vas-tu? Je vais encore te piquer des... Ouais, je t'en prie. Ah, les stylos. Je suis trop contente de mon chocolat. Ah, c'était l'avant-dernier, il faut que j'en commande. Oh, j'aurais dû en rajouter. De quoi de... Ouais, mais comme l'argent, c'est le début de l'année. J'en prends souvent en fin d'année quand il reste un peu d'argent. Il n'y a plus... Si, il y a toujours. Attends, c'est ceux qui sont là. J'attends. Et qu'est-ce qu'il y avait là? J'attends la livraison aujourd'hui. Je vais devoir me mettre debout pour ranger tout le bazar. Et les feutres, c'est les stylos feutres un peu là. Ah oui, hein. Quelle Ouais. Bleu? Bleu ou noir, peu importe. Bleu et noir. Bleu? Vas-y, bleu, ça a changé. Ouais. Noir? Non, c'est pas sûr. J'ai l'impression que c'est genre de taille. Ah ben... Cool, je te l'envoie là-dedans? Oui, s'il te plaît. Non, j'ai pas la force de me mettre debout et... Bah regarde, hop là. Je charge tout le livraison là, je dis. Mais comme il y a une livraison aujourd'hui, je vais... Même moi, il y en a plus, mais où est mon bol? Où est mon... Non, ça c'était un crayon. C'est lui, non? Oui, je l'ai mis là-dedans. C'est souvent rangé, j'aime quand c'est aligné. Là, il y en a là. Ça, c'est pas... Ah oui, voilà. C'est souvent aligné comme ça. Non, comme ça, je vais en profiter pour... Parfait. Voilà. J'espère qu'ils vont livrer aujourd'hui. C'est la première fois que le marché... que je commande via le nouveau marché. Du coup, je sais pas comment il fonctionne. Ok, J'attends. Je leur ai demandé d'appeler une fois devant la barrière. Donc, merci. Il n'y a rien. Ceux qui pensent qu'ils sont seuls, ethnie 237, donc ceux qui se disaient écancrés là, et certains bamileke là-bas, je suis devenu leur bête noire. Je ne suis pas dans ton camp, mon frère. Tu t'embrouilles, quelqu'un est chez lui, tu dis que fiche le camp. Des personnes qui n'ont aucune éducation, là, fiche le camp. Tu demandes à un chien qui est dans sa cour de foutre le camp.
Hein? Si tu es trop fort là, essaie de traverser les 1 mètre du chien là s'il ne va pas te mordre. Débarque devant mes 1 mètre là, si je ne vais pas te tâter. Votre courage là, c'est derrière les écrans. Je rencontre souvent certaines Camerounaises qui me regardent, elles peuvent me finir. Certaines de mes sœurs Betty là, elles peuvent me finir, mais approche alors, on voit. Certaines me rencontrent là dans la ville de Lyon, non? Je dis que essaye alors, traverse mes 1 carré. Je vais me démonter un muscle rien que pour te remettre à ta place. Et un peu honte, dis donc. Vous êtes dans une lutte qui... Ce qui doit arriver dans ce pays, ça arrivera avec ou sans vous. Soit vous faites partie de la danse, soit vous subissez. Le pays là va finir par se libérer, même si c'est en mode goutte à goutte. Donc nous ne discutons pas avec vous. Vous les rageux là et vous les écancres là, vous êtes les mêmes modèles. Il n'y a que la série qui change, le numéro de série qui change. Je n'ai plus de batterie. Il n'y a que le numéro de série qui change. Donc ne pensez pas que c'est parce que nous sommes, nous faisons partie, nos villages se trouvent dans la même circonscription administrative. Nous sommes, non, nous ne sommes pas quelque chose. Mes amis sont ceux avec lesquels je partage les valeurs. Vous n'en dites rien à moi. Même dans ma famille là. Si tu es CON, même dans ma famille, si tu es CON là, je te dépose au calme. D'accord? Dans vos histoires là, vous êtes tendus, vous êtes tendus. Nous sommes parents. Est-ce que nous sommes parents? Je suis assise ici depuis bientôt 8 ans. C'est la 8e année. Vous êtes là, vous êtes dans tous les sens. Là. Vous partez dans tous les sens. Vous pensez partir dans tous les sens, je vous connais. Je suis là pour le pays, je ne suis pas là pour vous. Est-ce que je suis là pour vous? Ma propre famille là, chacun connaît sa place. Donc vous êtes quoi à moi? Vous êtes quoi à moi? Vous n'êtes même pas une famille par alliance. Vous n'êtes même pas... Non, vous êtes quoi à moi? Pour venir dire que vous êtes tendu, vous ne m'aimez pas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis là pour vous. Tu vas me voir un jour à Ibolova. Quand je me suis égaré. Est-ce que je me suis égaré? Il y a assez de terre chez moi pour que je crie sans emmerder qui que ce soit. Je conçus, je crie comme ça, personne ne m'entend. Je vais aller chercher quoi Ibolova. Toi et moi, vraiment. Le Cameroun, là, il y a assez de distance entre chacun d'entre nous. Donc, quand tu viens nous dire ici que tu es énervé, tu ne m'aimes pas, je suis ceci, nous allons nous tamponner quand? Il y en a qui me fusillent souvent, tu regardes, surtout les femmes là, tu regardes même la chose là, elle ne pèse rien. Tu la vois là, malheureuse, crasseuse, là ce n'est pas la mauvaise bouche, oui. Il y en a ici vraiment mauvais casting quoi. Mais elle a le macabre parce qu'elle t'a entendu parler via son écran. Parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce que elle a ton macabre, elle peut te tailler. Si vous vous retrouvez dans un pays de bandits où il n'y a pas de justice comme au 237, elle te taille. Il y en a plein là qui me rencontrent. Est-ce qu'elle les gère? Ne les gère pas, il rit seulement. Elle dit. Elle peut s'énerver autant qu'elle veut. D'accord? Apprenez à être vous. Apprenez à exister par vous-même. D'accord? Faites des choses pour vous. Ne faites pas par rapport à l'autre. Ne faites pas par rapport à l'autre. D'accord? Et moi, je n'en veux pas à Kamto. Non. Qu'il soit en accord, qu'il soit honnête vis-à-vis de lui-même. Je fous quoi avec lui? Hein? Le Cameroun est au-dessus de lui. Le Cameroun est au-dessus de nous tous. Kamto, quoi, Kamto? Biya a connu combien de présidents américains? Il a connu combien de présidents français? Pourquoi vous venez nous emmerder ici? Avec un individu qui n'a même pas créé une boutique communautaire dans son village. Comme toi, fait quoi pour les Camerounais? Il a eu le prix Boutros, il n'a pas eu le prix Nobel. Il aurait le prix Nobel, qu'est-ce que ça nous foutrait? On s'en foutrait complètement. Ceux qui ont eu le prix Nobel, là, ça a changé quoi dans nos vies? Expliquez-moi. Donc, dans ce pays-là, il y en a qui fautent, nous pouvons leur dire, et il y en a qui fautent, nous ne devrons pas leur... Non, mais
Vous fumez, hein? Kamto est pire que Bia. Bia, c'est un bon à rien, c'est tout. Kamto, lui, c'est un vrai roublard, un calculateur, un fouteur de merde. Et lorsque nous autres avons eu à le porter, c'est parce que nous pensions que c'était l'homme de la situation. Et ça n'a pas duré longtemps. Je vous dis que c'est parce que nous étions dans un groupe que moi, je me suis retenue. Je suis une personne de conviction. Si tu n'as pas réussi à me convaincre, je ne peux pas te porter. D'accord? Kamto, c'est un égoïste, c'est un nombriliste, c'est un narcissique. Tout pour lui, rien pour les autres. Donc, allez vous en prendre à lui. Si vous, moi, il me doit rien. Je me suis engagée par moi-même. Et j'ai déposé de la même façon. Donc, lorsqu'on n'est plus d'accord avec vous, vous diffamez, vous prenez les images et vous pensez que nous pouvons encore faire quelque chose ensemble. Hein? C'est vous qui utilisez encore les actes que nous avons posés dans un cadre précis. Et c'est lui qui était devant. Vous prenez ça pour nous traîner dans la boue et vous pensez que nous pouvons encore faire quelque chose ensemble. Bonjour Nelly. Vous nous prenez pour qui? Lorsque nous parlions pour vous, nous étions des gens bien. Nous ne parlons plus pour vous. C'est vous qui pensiez que nous travaillions pour vous. Vous êtes venus vers nous parce que nous faisions un travail qui vous arrangeait. Pourtant, nous creusons pour le Cameroun. Nous ne creusons pas pour un individu. Et je vous ai toujours dit que même si c'est un Martien qui arrive là, il m'a apporté les preuves qu'il peut redresser ce pays. J'ai dit que mon frère va t'asseoir là-bas. Je vous ai toujours dit ça ici. Vous en prenez à Chiroma et vous... Oh, quand il était ministre, il avait insulté Kamto. Quand Kamto était ministre, lui-même a dit des choses qui avaient énervé les Camerounais. Hein? Vous ne voulez pas que Kamto soit comptable des actes qu'il a posés lorsqu'il était ministre délégué à la justice. Mais vous aimez à rappeler aux autres que oh, ils avaient travaillé ou ils travaillent pour ce régime-là. Vous faites ça à qui? C'est vous-même qui sortez vos lois. Lorsqu'on vous les applique, non. Kamto aussi est comptable d'un certain nombre de choses dans ce gouvernement-là, au même titre que d'autres. Mais vous aimez à rappeler à Chiroma qu'il avait dit ceci lorsqu'il était ministre. Écoutez, il était ministre de la communication. Hein. Il disait ce qu'on lui disait de dire, comme Kamto faisait ce qu'on lui demandait de faire. Balle au centre. Balle au centre. Je vous regarde droit dans les yeux, dit que Kamto ne sera jamais président dans ce pays. Il va passer par vous. Sauf si vous faites un coup d'état, vous le mettez devant. Il ne sera jamais candidat. Les Camerounais ne sont pas dupes. Jérôme a sorti du gouvernement en 2 mois. Les Camerounais ont pu se mettre derrière. C'est un travail de fond. C'est un travail de fond. On vous avait dit ici qu'allons sur le terrain, vous avez décidé que ils veulent tuer la lutte en diaspora. Ils veulent tuer la lutte. Mais la lutte c'est au 237. Est-ce que c'est faute de vous avoir dit ça, que c'est au 237, c'est sur le terrain? Et laissez vos histoires partisanes. Allez vers les Camerounais en tant que Camerounais. Hein? Mettez en avant le Camerounais. Activez les choses pour gérer les problèmes du Camerounais. Et le jour où vous allez vous retrouver face à ce Camerounais en tant que candidat, naturellement, il votera pour vous parce que vous avez été là. Vous lui avez apporté la preuve que vous travaillez pour la cité et que les Camerounais sont au centre de vos démarches politiques. Kamto, le MSN, venez adhérer au MSN. Kamto, le plus beau, le plus ceci. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça aujourd'hui. Kamto n'a pas de fief. Mais c'est vous qui nous... Moi, j'attends seulement que vous m'injuriez là-bas. Est-ce que moi, vous gère? J'espère que ça se passe où. Moi, je ne suis pas une bordel, elle ne me balade pas. Dans ma vie, là, je suis une feignasse. Même ici, là, que scroller. Et viens sur vos mieux que j'ai quoi là-bas. Vous avez quelle plus-value dans ma vie? Je peux lire quoi chez vous et ça... j'apprends quelque chose. Je ne perds pas mon temps. Si je veux perdre mon temps, il y a les séries, mon frère. Et si la série, là, un acteur m'énerve dedans, je zappe. Je zappe. Donc, c'est parce que nous ne parlons pas que vous pensez que... Non, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que vous avez raison. Non. Du tout, du tout.
Je sais voir des choses arriver. Vous n'avez pas eu besoin de dire que Kamto ne parle pas parce qu'il finira en prison. Je vous ai dit ici. Pour ceux qui disaient que Kamto doit parler, vous avez dit qu'il ne parlera pas. Si Kamto fait semblant d'appuyer la démarche des Camerounais là, je ne suis même pas sûr que le gars, on le laissera arriver en prison. C'est ça, mais il a le droit de protéger sa vie. C'est vous qui êtes malhonnête. Hein? C'est vous qui êtes malhonnête. C'est naturel de protéger sa vie. Hein? La peur active l'instinct de survie. Et si tu ne protèges pas ta vie, on te qualifie de quelqu'un de suicidaire. Donc pourquoi est-ce que Kamto, lui, il est légitime qu'il protège sa vie et Chiroma, il n'est pas légitime qu'il protège sa vie? Nous sommes un certain nombre, mais vous qui parlez de leader, il n'y a qu'un seul devant et lui doit se sacrifier. Et encore, si le régime l'a fini avec Chiroma aujourd'hui, il y en a qui vont sortir. Si le régime l'a fini avec Kamto, vous ne sortirez pas. Vous ne sortirez pas. L'histoire parle d'elle-même. Nous avons vu des Camerounais ici protéger la maison du leader. Même après son départ, ils étaient là-bas. Et s'ils reviennent, ils seront là. Et nous avons vu votre part de leader là. Vous étiez dans des tarots. Vous étiez en train de manger du tarot. Pendant qu'il était séquestré par une seule voiture, il y a même des femmes devant sa maison. Lorsque vous êtes alliés là-bas, c'était pour dealer avec la police. Chiroma, nous n'avons pas vu la police, les militaires réussir à approcher Chiroma. L'histoire parle d'elle-même. Et c'est nous qui sommes ingrats. C'est nous qui avons fauté, c'est nous qui sommes ingrats. Quand Kamto, lui, il est libre comme l'air, il entre, il sort du pays. Il entre, il sort du pays, il est au calme. Parce qu'il a dealé, il reste dans les clous. On lui a dit que voilà les clous, reste dedans. Voilà le chenal, si tu sors, te gifle, dis donc. Et il est dedans et c'est normal. C'est sa vie. Personne n'a dit que quelqu'un doit finir sur la croix pour les Camerounais. Que chaque Camerounais sorte. Nous sommes au 21e siècle. Les gens n'ont plus besoin de sacrifier leur vie pour une cause. Sauf si ça arrive, il n'y a pas de risque zéro. On ne demande pas à quelqu'un d'être suicidaire. Et puis tu es suicidaire, les Camerounais s'en foutent. Hein? On te taille, on t'attaille, mais alors? Et alors? Rares sont les personnes qui peuvent sortir parce qu'on a taillé quelqu'un d'autre. Ça faisait combien d'années qu'on n'avait pas vu ça? Des Camerounais protéger leur leader. Ça faisait combien d'années? Vous-même, les écancres, là, vous parlez. Si bien en danger, là, maintenant, vous serez combien à aller le protéger? Vous-même, les écancres, là, qui dites que vous avez le pouvoir. Si bien en danger, là, aujourd'hui, vous serez combien? Combien aller à Genève? Vous êtes combien il y a combien de gros tons en Suisse? Lorsque Biya était là-bas, vous étiez combien à aller faire la haie de défense autour de l'intercontinental? Vous avez seulement la bouche là, on veut bien les consommateurs à outrance. À venir injurier. J'ai dit que les écancres extrémistes, les écancres, parce que les écancres là, vous êtes extrémistes, et les écancres et les bamlékés extrémistes là, vous êtes la même chose. D'accord? Et ne pensez pas que c'est parce que nos maisons sont collées au village que non, nous allons vous sauver. Non, moi, je ne vous sauve pas. Du tout. Vous qui venez parler fort là, lancez le caillou comme ça. Le chant, c'est le chant d'un néondo, il lance comme ça. C'est le chant d'un fan, il lance comme ça, c'est le chant d'un boulot. Vous allez faire quoi? Vous allez vouloir nous tailler. Et nos familles vont laisser. Et en plus, nous sommes même mariés entre nous. Vous qui dites que vous voulez faire la guerre aux gens là. Vous allez passer par où? Tu viens me tailler, tu as un problème avec deux ethnies, carrément. Un minimum. Là, il prend seulement le père et la mère. Si j'ai l'âge, alors. Il y a du sang bêtier. Il y a du sang bêtier. Il y a les mbeuses de chez nous. Il y a des mungues chez nous. Ils sont là. Un groupe de Dumkov.
Que nous avons le pouvoir, que les autres veulent le pouvoir, que nous avons le pouvoir, que les autres veulent le pouvoir. Sur plus de 250 ethnies. Tu entends seulement les mêmes groupes de personnes. Et ils veulent qu'on donne des bons points. Non, toi tu es bon parce que tu es du village. Maf, vous êtes la même chose. Vous avez fini par faire croire au monde qu'il n'y a que les écancres et 2-3 extrémistes bamileke. Hein? Nous ne vous avons pas mandaté. Les enfants de l'Ouest n'ont pas mandaté les extrémistes, les 2 extrémistes bamileke là, et les Farambeti Boulou n'ont pas mandaté les écancres. D'accord? Non, ne venez pas pleurer sur mes lives. Je sais ce que je fais. C'est pour cela que je suis insaisissable. D'accord? Je ne suis pas dans vos histoires de village là. Vous avez dit que dans ma propre famille, il y en a que ne veut pas sauver. Si on demande d'en sauver quelques-uns, vous avez dit que non, 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 celui-là, vous pouvez le passer à la trappe. Il ne manquera pas à l'humanité. Le sang ne fait pas tout. D'accord? Le sang ne fait pas... Nous tissons des relations tout au long de notre vie. De bonnes, de mauvaises relations. D'accord? Dans votre Bible là, c'est un frère qui en avait taillé un autre, qui en avait taillé un autre. Hein? C'est le premier, on dit que le premier crime dans la Bible, c'est de l'humanité ou je ne sais pas quoi. C'est un frère qui a taillé un autre frère. Donc quand tu viens là, toi et moi, nous ne nous connaissons ni d'Adam ni d'Ève. Hein, tu me dis que tu as des bolovas. Moi, je suis là-bas au fin fond des brousses de l'Olodov. Tu vas me dire ici que nous sommes qu'un frère. Nous sommes parents. Mais nous sommes parents. Nous ne sommes pas parents. Dans nos familles, même il y a des membres de la famille que nous ne voyons pas, que nous ne connaîtrons jamais, que nous ne verrons jamais. Donc toi, tu es là, je ne sais pas, tu vis à péter au chinook et tu penses que c'est parce que nous parlons la même langue que je devrais te défendre même quand tu merdes. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Et vous voulez bâtir un espace. Vous parlez d'émergence. Vous avez dit que ce que nous qualifions de blanc là, vous ne pouvez pas voir un blanc embaucher un médiocre à la place de quelqu'un qui a la connaissance. Jamais. Je dis jamais. C'est pour cela que nous nous enfonçons. Bonjour Michel, Ngueux, le frère du village, Ngueux, le frère du village. Vous voyez un cancre, vous le prenez parce que c'est le frère du village. Et vous voulez que les choses avancent. Vous voulez que les choses avancent. Wonderful. Il n'y a qu'au Cameroun que moi je vois ça. Après, moi je ne connais pas le reste de l'Afrique. Hein. Que tu embauches le dernier de la classe parce que c'est ton frère. Et tu laisses celui qui va développer la société. Hein, celui qui a la connaissance. Tu cherches un comptable. Tu te retrouves avec un... Comment est-ce qu'on appelle ça? Oh, on dit souvent... un seigneur de palmier. On saigne le palmier pour récolter du vin de palme. Je te retrouve avec un seigneur de palmier parce que c'est ton frère à la place d'un comptable. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ce genre de bêtises là. Après, vous vous étonnez que le pays ne soit plus géré. Oh, le frère, vraiment ma communauté. Non, je constitue ma propre communauté, d'accord? C'est moi qui décide à quoi ressemble ma communauté. C'est moi qui embrasse les hommes. Hein? C'est moi qui fais de tel mon ami, tel mon frère d'une autre mère, tel. Non, les histoires de naissance là. Il y a des frères et sœurs, des frères, des sœurs qui ne voient pas les choses de la même façon. Tu es un criminel, tu es un criminel. Tu fais du mal à l'humanité. Oui, il y a toujours le sentiment que oui, c'est ton frère, c'est ceci, mais ça s'arrête là. La peine là, s'arrête là. Parce que l'ensemble est au-dessus d'un individu. D'accord? Cessez d'embaucher le dernier de la classe parce que c'est votre frère. Encouragez vos frères à développer la connaissance, amenez vos frères à être les premiers de la classe. Au lieu d'activer la médiocrité, au point de se retrouver avec des bons à rien. Tu arrives dans un ministère, quelqu'un ne peut pas t'allumer un ordinateur. Hein? Et il y en a beaucoup qui agissent comme ça. Ce n'est pas une histoire d'ethnie. C'est qu'on vous a tellement fait croire que c'est rendre service à une personne que de lui trouver un emploi juste pour que la personne ait un salaire.
Sauf que quand tu fais ça dans la fonction publique, ben, il y a des choses à faire dans la fonction publique. Hein. Il y a du travail à faire. Donc, tu fais couler la fonction publique. Pire encore, si c'est, je sais pas, une industrie ou c'est vraiment con en plus. Lorsqu'il faut produire et que toi, tu arrives sur la chaîne là, tu ne peux pas faire ta part. Alors, nous avons eu un très mauvais logiciel, sauf qu'il y en a qui sont tombés loin, qui ont raté le cours là, le jour là. Non, 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 non. Nos parents nous ont toujours dit que c'est l'effort. Hein. L'effort et ensuite la récompense. Ma mère disait souvent que vous êtes des partisans du moins d'effort. Donc dites-vous que nous autres aussi là, on nous a enseigné à mettre l'effort avant le reste. Donc ne venez pas nous mélanger ici. Nous ne sommes pas la même chose. D'accord? Vous êtes bien ensemble. Les 2-3 extrémistes bamileke là et les 2-3 qui se disent écancrés là. Vous êtes bien ensemble. Mariez-vous et faites des gamins. Moi, je suis même pour qu'on coupe le Cameroun. Là, vous voulez quelle partie du Cameroun? On coupe ça, on met le mur. Hein, le mur de Berlin. Mais on vous laisse ou faire des enfants là-bas, ou bagarrer, ou je ne sais pas. Lorsque vous serez fatigué, vous aurez appris à vivre avec d'autres. Hein, vous nous appelez. On met la barrière, on met le mur là au sol. D'accord? Ne venez pas pleurer ici là. Je ne suis pas là pour vous. Hein. Non, 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 non. Vous qui avez le moyen de vous connecter, non, 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 ne cherchez pas les vues. Je sais jusqu'où arrive ma voix. Et ce n'est pas moi, je dépose ici. Et ensuite, les gens coupent. Ça s'entend sur les WhatsApp ailleurs. D'accord? Le jour où ma mère est venue me dire que ma fille, vraiment, je ne sais pas dans quels endroits on prononce ton nom. J'ai dit que... Hey, c'est là où ma mère m'a dit que ma fille, vraiment, tu me fais peur. Ma propre mère. Ma mère et moi, je suis la copie quasi conforme de ma mère. Donc, ma mère est venue me dire que, hé, donc, nous savons que nos voix portent. D'accord? Et nous savons de quelle manière nous voulons que nos voix portent. Ce n'est pas pour être connu. C'est le message qui importe. Ce n'est pas pour être connu. Je n'aime pas qu'on me reconnaisse dans la rue. Je peux te gifler. Hein? C'est mon message qui compte. Que les Camerounais se réveillent et soient autonomes. Quand les Camerounais se réveillent là-bas, ne leur dis pas quoi faire, à part si c'est l'instinct de suivre, que pardon, cachez-vous, des trucs comme ça, non. Mais le reste là, non, ils sont maîtres de leur destinée. D'accord? Je ne veux pas être reconnu. Je suis quelqu'un de... Je suis très pudique. Je n'aime pas le bruit, je n'aime pas le... Non, moi j'ai mes maux de tête, j'ai mes problèmes de santé à gérer. Non, ne pensez pas que nous sommes venus les vues. On boycotte, les vues, quelle vue? Vous êtes remplis. Nous nous sommes retrouvés avec les 20 000 vues et tout ça. Ça servait à quoi? Puisque nous parlions dans le même cercle. En politique, il faut convaincre, il faut se multiplier. C'est le nombre, c'est la dictature de la majorité. Donc pendant des mois, pendant de longs mois, nous avons parlé ici en vase clos. Ça a changé quoi? Vous étiez nombreux là à avoir le corps au pied, qui a fini par se métastaser, se retrouver au niveau du cerveau. Donc, si ça ne tenait qu'à vous, si je n'étais là que pour vous, j'aurais estimé aujourd'hui, j'aurais tiré la conclusion comme quoi j'ai échoué. Mais je ne suis pas là pour vous les gars. Vous n'êtes pas les seuls Camerounais. Et ce n'est pas vous qui avez le poids du nombre. C'est ça qui est ça. Nous, nous savons reconnaître la force. Pendant que d'autres étaient là, ils tergiversaient. Je vous ai dit que là où il y a la branche la plus forte, c'est là-bas où moi je vais. Avant que la branche là ne soit même constituée, je vous ai dit, c'est que moi j'attends la branche la plus forte. C'est là-bas où je irai mettre mes 85 kilos ou 84 kilos. Bonjour Biguer. Est-ce que vous avez entendu? Donc si je me réveille le matin, les extrémistes là sont la branche la plus forte. J'aurais de la peine, mais j'irai m'accrocher là-bas. C'est ça qui est ça. Nous avons besoin du poids, non, pour faire retourner le galion là. Où vient? Donc vous ne valez rien, vous venez nous casser les oreilles ici. Vous ne pouvez même pas sortir à 100. Vous venez nous casser les oreilles ici. Hein? Et vous combattez ceux qui ont réussi à sortir par milliers. Que le village entier était dehors. Les gars fermaient les boutiques par fierté.
Lorsque nous avions, votre propre leader avait dit ville morte ici, vous avez dit que vous ne voulez pas fermer vos boutiques. Hein? On ne doit pas casser vos boutiques, on ne doit pas... Eh, pardon, fermez vos bouches, dis donc. Tu n'as pas suivi le début. Eh ben, tant pis, si tu as Facebook, c'est enregistré sur Facebook, tu viens. Écoutez, c'est enregistré pendant 1 mois, ça va rester sur la page. Sur ce, bien bas, je vous salue. Ne vous trompez pas de destination. Moi, là, je suis destination finale. Vous connaissez le film là. Ne me cherchez pas. Je ne suis pas là pour vous. Si vous avez la branche la plus forte, nous sommes quota. C'est ça qui, moi, me préoccupe aujourd'hui. Et nous avons une branche forte au 237. Nous attendons la prochaine. Oh, maman, maman. Mangez bien Pâques. Mangez bien le Ramadan. Mais ne mangez pas trop. Mangez bien, mais pas trop. Gardez pour demain. Je te soutiens par Abigail. Vous aimez souvent le soutien. J'ai besoin de mon soutien. Hein. Vous savez combien de kilos de glandes de ma main j'ai? Maman, je fais un bonnet F. Donc tu veux que je te prenne ma part de soutien? Je vais faire comment avec mes babouchons? Le poids, c'est là. Si on pourrait même diminuer encore Bindi là. Hein? J'aimerais faire un bonnet C. Les médecins ne veulent pas. Ils disent que ça ne va pas du joli. Est-ce que moi, il parle de vêtements? Tu m'as dit que pourquoi je ne te soutiens pas? J'ai dit que tu as besoin de mon soutien. C'est du sarcasme. Elle dit que j'ai besoin de mon soutien. Je te donne ça comment en bas? Si moi je te donne mon soutien, je fais comment? J'emprunte celui de quelqu'un d'autre. Ma part de bonheur, c'est est-ce que ça court les rues alors? Moi, je peux me retrouver avec un petit soutien qui comme ça, commence à lire là. Mes babouches là commencent à se balader partout. Barak. Hé, maman. Hé. Pardon, laisse. Ne cherche pas mon soutien. Ah, tu es le prochain président du pays et tu veux que je te donne mes soutiens. Et je fais comment après? D'ici à ce que tu sois président, j'aurai lu l'heure. Tu sais ce que c'est les soutiens, les mamelles et les babouches qui ne sont pas soutenues. C'est la bagarre sur le corps de la personne. Les femmes souffrent. Hein? Tu ne mets pas les soutiens mamelles là. Et puis dehors là, ça fait mauvais genre. Je te donne alors ma part de soutien comme ça. D'ici à ce que 2035 là. Et plus tu vieillis, plus ça chute. Hein? Mais ça arrive au niveau de la taille là. D'ici 2035, mes babouches vont toucher le genou sans soutif. On dirait pour rien qu'on appelle ça soutien-gorge. Vous n'aimez pas les gens, hein? Sauf si maintenant, tu me payes une chirurgie, une diminution ma main. Comme ça, on diminue. Il reste un petit C là. Avec le petit C là, elle peut me permettre de te donner mon soutien. Et voilà. On met les cordes là, on tire un peu comme ça, non? Oh. Vous aimez chercher les problèmes. Hein? Ah, les Camerounais. C'est pas facile, hein? Ah, tu n'as pas signé. Tu as signé ma chose. C'est ça que j'attends depuis là. Dans le numéro, c'est quoi? Quoi? Donc, il doit signer et tamponner le devis. Ah, le nouveau marché, si c'est quelque chose. My goodness. Zamba Abeli Loali. Transféré. Bon, Bibala, pardon, laisse. Regarde mes soutiens. Quand je te rejoins dans ton eBay pour échanger. L'histoire de l'eBay, si Polo, l'histoire de l'eBay, Les gens me disent que eBay est le café le plus en vogue de ma vie.
Ok, il y a quelqu'un qui est fâché là-bas. Ça sert à quoi? Moi, je ne vais même pas vérifier qui a mis la tête. Bonjour. C'est pas qui, c'est qui? Ça va? Comment vas-tu? Ça va? Ça va, ça va, ça va. Oh, t'es fatiguée? Ça va. Ça va? Et toi? Je te trouve plus en forme qu'avant. Non, non, aujourd'hui c'est... C'est vrai, c'est pas ça? Oui, oui, j'ai dû serrer ma dose de médicaments, donc je plane un peu. Ah, Et... je vais aller aux toilettes. Ça te dérange pas si je Non, garde ça? non. Je T'as reviens. rendez-vous avec Carrie? Ouais, mais c'est à 10h. Mais pourquoi vous la voyez autant ces jours-ci? Ah, ton C'est entretien? l'évaluation. Allez, évalue, ton Entretien éval. professionnel. Non, pardon, il faut excuser ma vie. Je vais couper sur TikTok ici et je vais rester avec la personne qui est trop fâchée là sur Facebook. Donc j'attends que la personne cesse de dire qu'elle est fâchée. Ouais, je suis conciliante. Sur TikTok, on se dit Bibala Makamazu. Manimazu. J'arrive, je pars, je reviens. Donc, celui qui est trop fâché sur Facebook là, continue à envoyer, continue à dire que tu es fâché. Je vais voir si ça va changer quelque chose dans ma vie. Continue, non? Oh, purée. Voilà, c'est bien. Quand tu seras satisfait, quand tu auras trouvé un peu de bien-être, quand tu auras un peu de sucre dans ton cœur, tu me dis, hein? Tu me dis comme ça, on se sépare. On fait ça. Voilà. Est-ce qu'on vous a dit que je cherche encore à savoir qui a mis la tête de pas content? Ça fait partie des... Vous voyez que ça a aligné, non? Ah, vous n'avez pas inventé. Est-ce que c'est vous qui dessinez ça? C'est là pour être utilisé. C'est bon, tu as fini. Si tu as fini, tu envoies un cœur maintenant, alors un seul. Ou un pouce. Faut bien qu'on échange. Hein? Ou bien? Ou tu envoies une autre série de têtes, de têtes fâchées. C'est comme tu veux. Ah, pitiation. Hein. Vous avez dit que ne courez pas après moi, d'accord? Ouais, elle peut te rendre chèvre. Et tout. Tu disais que tu avais serré tes traitements? Oui, parce que j'avais diminué pour rester pour pouvoir rester debout. Ouais. Je prends de la prégabaline. Donc, pour ne pas trop... C'est quoi ce truc? Oh, mais t'es infirmière, tu connais pas la prégabaline? T'as qu'à aller regarder sur Google. Donc, j'avais diminué pour rester... mais quand ça ne va... Moi, tu m'avais dit que le sommeil, des fois, c'était difficile. Tu te rappelles? Oui, oui, je deviens insomnie. Parce que je suis hyper tendue. Ouais, j'ai des nœuds justement. partout. Donc là, hier, j'ai décidé de... Voilà. Tu vas voir un petit peu le temps que ça te fasse. Oui, donc, oui, voilà, je plane, quoi. Écoute, c'est pas grave. C'est un truc qu'on donne aux épileptiques. Et ben, je suis... Ah, mais oui! Bah oui, mais il y a d'autres dérivés, c'est pour ça. Oui, oui, c'est le nom générique. Ouais, c'est ça. Prégabaline, ouais. C'est reconnu sur le nom de Lyrica. Oui, Oui, mais... de Lyrica. Ah, et maintenant, ça me dit quelque chose. Oui, voilà, Lyrica. Mais c'est vrai que... Ah bah oui, c'est normal que tu planes. Donc, quand je prends la dose prescrite, oui, je plane. Et je n'aime pas... T'as pas plané? Je n'aime pas ça te... Tu as deux... Moi. Voilà, tu as deux de tension et tout. Mais après, quand j'ai trop mal, oui, là, quand j'ai trop mal, écoutez. Et puis, j'ai beaucoup de migraines. Et puis le boulot, c'est pas non plus... Excuse-moi. J'ai fait beaucoup de migraines. Ah, ça reste entre nous. J'ai C'est fait... qui va à l'entretien pro après? Non, non, j'ai fait beaucoup de migraines ce mois-ci. Et là, c'est tout Ouais, tendu. un traitement lourd. Hein. Ouais. Tu sais, j'ai appris que les médecins du travail Oui. pouvaient demander à l'employeur, et l'employeur devait s'exécuter. Si par exemple tu veux des postes à télétravail, il peut exiger. Ah. C'est un truc de fou ça. Et ça on sait Non, pas. ah bon? Ouais. Mais moi, j'ai demandé avant le Covid, on m'a Ouais. toujours envoyé bouler. Parce que justement, comme j'arrivais pas encore à gérer, Ouais. voilà. Mais en traitement chronique, je te dis, Ah, j'ai non, mais regardé, c'est- et c'est un avocat qui disait ça. Mais moi, je ris quand je pique du nez, les gens, je dis là, eh, moi, je pique du nez parce que je suis Bah oui, bien médicamentée. sûr, Donc, bien sûr. quand ça Après, va les pas, gens ça qui va t'en pas. tapent. Tu dis, Tu t'en oh, mais fous, je non? m'en fous maintenant. Ah, on est d'accord. Ah, mais carrément. Ah, ben voilà. Au lieu de. Parce qu'il y a des moments où. Qui s'occupent de leurs fesses. Oh, mais. De tout, Tu de veux un tout café? le corps. Non, merci. De tout le corps. Tu veux un poste? sincèrement. Non, je vais attendre. De toute façon, je vais me mettre là-bas sur la chaise. Je vais faire
La petite gentille. Tu vas faire la punie? Tu vas au coin? Oui, je vais au coin, même si j'ai pas fait grand chose. Sinon, il y a des postes, il y a les bureaux vides, elles sont en Non, réunion. j'arrive. C'est dans 10 minutes, hein, tu sais. J'ai le temps. Hein. Ah, elle est. Ah, c'est elle. Non? Ah. Je sais pas. Je vais attendre. Bah, prends soin de toi, c'est important. Oh, j'essaie. Le reste. Oui. Tu vois, il y a santé, Et... travail. Ah, t'as tout compris. Ouais, parce que c'est pas quand t'es dans la vie de tout à l'heure. Ou bien entre quatre planches, ou oui. dans un linceul. Ton travail est bien te voir. C'est clair. Non, je fais aller, bon, et tu vas aux États-Unis cet été? Ouais, j'aimerais bien. Oui. Et puis vrai? voir ma fille qui est au Canada. Ouais. Waouh. Ah, elle est partie s'installer hier? Non, pas s'installer pour 2 ans. Bah, c'est déjà pas mal, hein? Oui, alors, oui, c'est une belle expérience. Oui, oui, mais froid. Ouais, ça va, ça elle va. est au Québec? Oui, elle est à Québec, oui. Ah bah oui, tu vas la voir, c'est sympa. Oui, j'aimerais bien. Il y a Marie qui a été au Canada il n'y a pas longtemps. Ah oui, je me suis rendu compte qu'il y a... Montréal, elle a son fils là-bas aussi. Montréal, elle est partie d'ici, mais elle a son oui, fils oui, c'est après que j'ai découvert qu'il y avait des... Après, en ce moment, l'immigration au Canada, c'est un peu compliqué. Hein. Ils ont serré la vis, c'est ce qu'ils veulent pas. Mais bon, toi, tu sais que c'est pour 2 ans, donc... Non, non, elle est allée dans un cadre spécifique. Ouais, elle avait déjà un employeur, donc du coup... C'est génial. Puis découvrir d'autres cultures, c'est une belle expérience. Ouais. En plus, tu vas aller la voir, donc... Ouais, ouais. C'est un voyage en plus. Tu vas faire tout le nord-américain, tu vas connaître. Oui, j'aimerais bien. Bah, mais je te le souhaite. C'est une belle évasion. Bah, je te souhaite ni la prison ni l'évasion. Juste un bon voyage. Bye. Bye. Bon, apparemment, celui-là, c'est bon. Il n'a plus de doigts. Non, c'est pas la peine. Là, c'est vraiment... Ceux qui vont même vous bloquer là, ils vous bloquent pour... Je ne vais même plus vérifier qui a fait quoi. D'accord? Il faut que j'aille écouter la reine galloise. C'est une femme qui m'inspire. Son activité pour le bien de l'enfant en situation de handicap, l'enfant ou même l'adulte, vous savez, ces enfants-là grandissent. Donc, vous qui venez languer, je suis fâché. Tu es fâché, tu es quoi, moi, non? Tu es quoi, moi, je sais que ta part se passe où? Ils arrivent là, ils disent que tu es boycotté, mais ils viennent mettre des expressions. Ils viennent mettre des expressions sur... Je ne sais même pas où on appuie pour savoir qui a mis. Je les ai ici. Si c'est Sonia, toi tu es qui? Jeannette Mignameng, c'est Mignameng, c'est Mignameng, mais vous êtes qui? Vous êtes de qui sinon? Elles sont 2. Elles disent qu'elles ne sont pas contentes. Des coquilles vides. Les gens qui ont créé des profils juste pour venir déranger. À part Jeannette Mignameng. Elle est née en 67, une vieille peau. Une vieille peau. Elle est née en 67. Elle dit qu'elle n'est pas contente, je te connais. Il m'a eu moi. C'est toi ça, une carte machine. Il faut que tu viennes me chercher. C'est toi ça. Une carte machine. Hein? Tu fais quoi? Tu fais combien de centimètres de hauteur? Et tourne au bas. C'est toi ça. C'est toi ça. Il faut toujours venir me chercher. Hein, ma? Comme vous vous ennuyez souvent là. Eh oui, courte sur patte. Voilà ça là. Les choses là, ce sont elles qui me voient ici en route, elles ne peuvent même pas cligner les yeux. Il faut toujours venir. Hein. Maintenant, mais alors, elle te dit que tu es trop fâché, on voit. Dis que tu es trop fâché. N'importe quoi. Tu ne vas pas brûler, je ne sais pas quel fleuve. Emma, comme tu es trop fâché là. Hein, Jeannette? Tu n'es plus là. Bon, pour la postérité. Là, voilà.
Voilà. Faut toujours ramener vos grosses têtes ici, dire que vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content, c'est à toi que m'adresse. Je vais où avec toi, non? Tu es quoi, moi? Maman, tu es quoi, moi, non? N'importe quoi. Des personnes qui comprennent à l'envers. Elle vient dire qu'elle n'est pas contente. Où est ça? Oui, Emma. Oh, go, je vois PCN ici. Emma. Oh. Tu es de la vague orange. Ah, chien. Hein, maman? Ah, chien. Faut laisser, maman. Moi, là où je suis assise, là, vous avez dit que je suis de tension. Quand je prends tout mon traitement comme ça, maman, moi, j'ai les cancans choses. Regardez, je suis quelqu'un qui ne cache pas sa vie. Vous voyez, ma lidocaïne, là, elle est posée ici sur mon bureau depuis que je suis allée la chercher. C'est le pharmacien. Ah non, c'est pas aujourd'hui, j'ai failli frotter déjà. Je dois mettre ça sur... je dois avoir des infiltrations. J'ai été brave la dernière fois. Le médecin a dit que non, viens plus souffrir ici pour rien. Elle m'a piqué 20 fois sans anesthésiant. Donc ça là, c'est posé sur mon bureau. Donc les médicaments que je prends, les médicaments pour chevaux là, sont souvent posés ici. Est-ce que vous comprenez? Yo. Donc je dois envoyer ça à... Il y a quoi? Quelle Karine? Il faut que je frappe dans le bord, Karine. Elle est là? Je sais pas, moi. Bah oui, tu peux voir à travers le hublot. Bon, je pense que c'est bon, elle allait se coucher. Entre nous, vieille chouette. C'est pas à toi que je vais envoyer ça. Entre nous, vieille chouette, il faut me tolérer, d'accord? Faut pas débarquer ici comme si... Non. Bien, bah, je vous salue. Allez, je dois chercher l'email. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Julie. J'envoie ça à Julie. Non, vous êtes là, nous parlons de notre pays. Vous ramenez vos humeurs ici. Je vais où avec vos humeurs? Je vais où avec vos humeurs? Je suis fâché. Tu es fâché alors. Tu peux brûler la sanaga. Bah. Allez, Biba là, je dois pointer. Les maux de tête reviennent, hein, c'est abusé. J'ai rendez-vous avec le médecin tout à l'heure, il ne faut pas que j'oublie. Si j'oublie là, je pense qu'elle va me virer. J'ai oublié la dernière fois, là, j'ai dû attendre 15 jours. Je vérifie que j'ai bien mon alerte. Alerte. Ouais, c'est bon, j'ai rendez-vous à 15h30, c'est bon. Alerte. Viva là, ma Kamazo. Et que bonjour, madame. Madame. Dis que ma mère est secrétaire et lorsque j'avais quel âge? 9 ans. Elle m'avait offert une petite machine à écrire. Je saisis toujours avec les deux doigts. C'est vraiment moi. Quand il décide d'être cancré, c'est la magie vraiment. C'est comme avec l'anglais là. Je parle anglais dans ma tête, mais ça ne veut pas sortir. Je devrais saisir comme ma mère. Mais et il faut que je récupère même ma petite machine là. Une vraie, hein? En ruban, hein? Ah, il faut que je récupère ça pour le musée. J'espère qu'elle existe encore. Je vais demander à ma soeur. Sinon, je vais l'avoir mauvaise. Hein? C'est comme avec la couette de mon trousseau. Mon grand-père non, couvre-lit. Mon grand-père avait gardé mon couvre-lit. Il faut que je le récupère aussi. Il est vilain, hein, mais bon. Il est jaune canari, avec des fleurs. Il est vilain, mais on ne peut même pas le teindre. Il faut que je le garde. Il est toujours... À l'époque, là, on cousait des choses bien. Donc, bonjour, madame.
Ah, quand je veux, hein, mais je suis une feignasse. Quand je veux, je peux saisir à l'aveugle, mais ça... Allez, bibala. Ciao. J'ai mis terminé, non? Ciao. Il doit signer tamponné. Oh. Eh, maman. Pour les marchés, alors, c'est devenu quelque chose, hein? Eh... Ça va être long, hein? J'ai mis terminé sur ce truc.